Après vous avoir parlé de la gastro, je me suis senti obligé de vous parler d'une maladie qui m'achève environ 8 fois par an. Le rhume. Alors je sais qu'à l'échelle de la maladie, c'est pas celle-là la plus vénère, que c'est un peu la maladie la plus discount du globule blanc. Mais moi je suis un putain d'hyperactif. Mes journées, je les vois pas passer. Attends, j'ai 2 travails. Tous les jours, je fais 2 heures de sport. J'ai une Play 4, je me cultive et j'ai un putain de chien complètement débile. Va à ta place. Alors j'ai vraiment pas le temps d'avoir un rhume. Et moi quand je te parle d'être enrhumé, c'est pas ça, hein. Ah ça. Je crois que j'ai chopé un gros coup de froid, moi. Non, moi quand je suis enrhumé, c'est un truc de Cro-Magnon. Les premiers symptômes d'un rhume sont les éternuements et le nez qui coule. Et qui dit nez qui coule dit évidemment se dégager les sinus. Et là tu fais face à 2 catégories de personnes. D'un côté les gros dégueulasses. Et de l'autre côté, tu as ceux comme moi qui se mouchent. Sauf que moi, je n'achète jamais de mouchoir. Donc, système D oblige. Mais si tu veux te moucher dans un lieu public et que tu sors un rouleau de PQ, tu passes pour un mec un petit peu différent. Excusez-moi, vous aurez pas un mouchoir s'il vous plaît? Si, bien sûr. Non mais t'as vraiment cru que j'allais moucher avec du PQ? Pauvre schlag, va. Non mais t'es sérieuse toi? Non mais j'hallucine quoi. Excuse-moi de pas me moucher avec des mouchoirs en soie, princesse. Non mais sans déconner quoi, y'a des cassos. Oh, comment tu parles à la dame? Qu'est-ce qui t'arrive toi? Excuse-moi de pas mesurer 1m90. Et en plus si tu te mouches avec ça pendant 48 heures, ce truc qui est d'ailleurs fait pour le bas et pas pour le haut, je te jure que t'as plus besoin de rasoir de toute ta vie. Après, un autre grand symptôme du rhume, c'est que tu perds toute notion d'odorat et de goût. Ce qui pour moi est un grand drame parce que je suis vraiment un gros mangeur. Non. Et heureusement pour moi que ça dure pas longtemps. Parce que franchement, passer de ça à ça, je pense que je ne tiendrai même pas une semaine. Le goût, le pas goût. Le goût, le pas goût. Le goût, le pas goût. Chut, arrête, ne fais pas de bruit, petite créature. Mon Snickers me parle. Que dis-tu, petit Snickers? Pour récupérer le goût, il faudrait que je lui coupe la langue. J'assume pas ce que vous venez de voir. Évidemment, qui dit rhume dit se soigner. Et là, tu entends toujours plein de trucs et astuces pour aller mieux. En tête de liste, tu as le Rhumex. Mais tu te doutes que si je suis même pas foutu de m'acheter des mouchoirs, je vais pas m'acheter un truc à 6 balles. Après, tu as l'inhalation. Sauf que moi, ça m'arrache le nez. Ah, j'ai l'impression d'être dans le cul de Bulbizarre. Et après, si ta grand-mère était un petit peu soularde, tu as le grog. Une boisson chaude avec dedans du lait, du miel, du citron et un petit peu de rhum. Charrette pour les vrais. Mais à mon avis, pour moi, c'est un petit peu l'excuse pour basculer la bouteille. Je vois bien le mec un peu poivreau sur les bords qui trouve tous les moyens pour tomber malade, juste pour s'en mettre plein la gueule. Eh Renaud, je te taxe une bière. Après, tu as aussi quelques bons côtés quand tu es enrhumé. Comme je disais tout à l'heure, tu perds le goût. Et c'est là le meilleur moment pour manger les trucs qui traînent dans ton placard depuis 10 ans. 1er mai 2002. Et il y a un autre avantage qui est vraiment cool, c'est que tu peux mettre un gros vent à toutes les personnes que tu n'aimes pas. Dis-la, enferme. Je suis malade. Bon, en tout cas, si toi aussi t'es souvent enrhumé, partage ma vidéo. N'hésite pas à me laisser un commentaire en te mouchant dans ton clavier. Rejoins également tous mes réseaux sociaux qui sont dans la description de la vidéo, car je n'ai pas d'amis. Bon allez, je vous laisse, faut que je prenne ma température. Eh mais gros, je viens de le mettre dans le cul. Bon, elle était sympa cette vidéo. Oh mais t'as oublié quelque chose, non? Ah oui!